Sa parole est rare, mais la tournure que prend l'administration de la FECAFOOT lui oblige. Henri Ndialakwane, 4e vice-président de la Fédération camerounaise de football, conspue la gestion scabreuse de l'instance. Dans une longue lettre ouverte adressée au président Samuel Eto'o, celui qui se présente comme le plus jeune des vice-présidents dit avoir toujours respecté Samuel Eto'o, non sans indiquer sa voix qui est désormais connue comme étant le traître. Selon plusieurs observateurs, le fait de trop qui a attisé l'ire et la déception du 4e vice-président est l'élimination de son club Ndialakwane FC au préjudice d'un arbitrage catastrophique qui a valu 5 cartons rouges à son club en un seul match. Les mots sont forts et l'interrogation interpelle. Qu'est-ce qui peut justifier ce niveau de manque d'empathie et de traitement inhumain? Lâche-t-il face à ce qu'il considère comme crise béante au sein de la FECAFOOT? Il appelle la FIFA et le gouvernement à se pencher sur le football camerounais avant qu'il ne soit trop tard. Cette sortie intervient quelques jours seulement après la demande de suspension introduite par le club UMS de Loum à la chambre d'instruction et de jugement de la commission d'éthique de la FECAFOOT à l'encontre du président Samuel Eto'o fils. Pierre Kwemo accuse le président de la FECAFOOT d'être en situation de conflit d'intérêts du fait de sa signature du contrat en qualité d'ambassadeur d'une entreprise de paris sportifs réputée. La lettre souligne qu'elle ne voit pas comment un ambassadeur pourrait s'affranchir de ses obligations de neutralité face aux influences négatives d'une société de paris. Le contrat signé en date du 28 mai dernier entre Samuel Eto'o et l'entreprise de paris sportifs suscite des interrogations jusqu'au-delà de nos frontières. Certains jugent le contrat non réglementaire et indiquent et pourrait constituer une violation du code d'éthique